faut également savoir par rapport à cette déclaration sociale, c'est la norme, la bascule de la norme. Vous savez qu'on bascule à un moment donné à la norme. Pour 2021, ce sera au 22 janvier. C'est-à-dire qu'avant le 22 janvier, si vous envoyez votre déclaration, il faudra qu'elle soit au cahier technique 2020 et elle pourra être envoyée en cahier technique 2021 qu'à compter du 22 janvier. Donc on vous conseille d'attendre ce 22 janvier avant d'envoyer vos déclarations pour être sûr qu'elles soient acceptées. Autre petite nouveauté également qui est demandée, c'est que maintenant quand vous avez un arrêt de travail avec subrogation, vous savez quand vous créez un arrêt de travail, vous pouvez indiquer qu'il y a de la subrogation à ce niveau-là. Donc quand vous allez indiquer qu'il y a de la subrogation, automatiquement dans Ciel Déclaration Sociale, vous avez votre arrêt de travail qui se crée et dans la DSN mensuelle, la subrogation doit être reprise. Donc c'est chose faite, quand vous sélectionnez votre salarié, que vous allez dans arrêt, pardon, arrêt, travail, voilà. Dans arrêt, vous aurez maintenant la partie subrogation qui sera bien reprise automatiquement. Voilà, à ce niveau-là, vous voyez, subrogation, tout est repris automatiquement. Et enfin, parmi les autres nouveautés qu'on peut voir, dans paramétrage, donc toujours dans Ciel Déclaration Sociale, vous avez préférences, vous avez une nouvelle option qui s'appelle activer la mise à jour des nomenclatures en automatique. Donc on vous invite à la cocher puisque du coup vous savez que on met à jour régulièrement les nomenclatures par rapport à des petits changements qu'il peut y avoir au niveau de Ciel Déclaration Sociale. Avant, il fallait aller cliquer sur le bouton mise à jour des nomenclatures manuellement. Et on pouvait louper du coup des mises à jour de nomenclature. Tandis que si maintenant vous cochez l'option activer la mise à jour de nomenclature en automatique, du coup vous n'aurez plus à vous préoccuper de ce point-là, les mises à jour se feront automatiquement et vous serez sûr que voilà, il n'y aura pas de souci particulier. Donc voilà par rapport aux nouveautés que je peux vous dire sur Ciel Paye, hein, vous avez vu la majorité des nouveautés concernent principalement le cahier technique 2021. Il n'y a pas eu de grand changement fonctionnel par rapport à l'application. C'est vraiment pour être en corrélation avec le nouveau cahier technique, dont je vous rappelle, hein, la déclaration avec ce cahier technique-là doit s'effectuer qu'après le 22 janvier, et elle concernera donc les échéances du 5 et du 15 février. Voilà pour moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment Christelle d'avoir pris de ton temps pour nous présenter en détail chaque nouveauté de la nouvelle version 2020.80. On espère que toutes ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-nous des likes, partagez ces vidéos. Ça nous motivera à continuer à faire des épisodes spécialement pour vous. On est déjà à la fin de cette vidéo, mais ne vous en faites pas, on va revenir très vite avec plein d'autres épisodes. En attendant, si c'est pas déjà fait, rejoignez notre communauté sur Twitter en allant sur le compte SageSupportFR pour obtenir toutes les informations liées à votre solution Ciel Paye en temps réel. On se dit donc à très vite et n'oubliez pas, restez connectés.